Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va continuer avec l'étude des fonctions. D'accord? Sans toutefois tarder, on va passer à des travaux dirigés. Ok, exercice. Soit f une fonction numérique d'une variable réelle x définie par f de x égale à 2x moins 5 sur x moins 2. Donc nous constatons ici qu'on a affaire à une fonction rationnelle, c'est-à-dire une fonction qui a un numérateur qui est 2x moins 5 et un dénominateur qui est x moins 2. D'accord? On désigne par CF la courbe représentative de f dans un repère orthonomé. D'accord? Qu'est-ce qu'on demande comme question? On demande donc déterminer le domaine de définition d de f de f, calculer les limites aux bornes de d de f et en déduire les asymptotes à la courbe CF. Troisième question, calculer la dérivée f' de f. Et à la quatrième question, on demande donc de dresser le tableau de variation de f. Et à la cinquième question, on demande de déterminer tout simplement les points de rencontre de la courbe avec les axes OX et Y, d'accord, OX, OY. Et ensuite, on demande donc de tracer la courbe CF ainsi que les asymptotes. Sans toutefois tarder, on va donc passer directement à la feuille réponse. Ok, résolution. On a donc notre fonction qui est donc f de x qui est tout simplement égal à 2x moins 5 sur x moins 2. D'accord. À la première question, on demande donc de déterminer le domaine de définition d de f. D'accord. Ok, f existe si et seulement si, d'accord, son dénominateur doit être différent de 0. Ok, comme c'est une fonction rationnelle, d'accord, c'est-à-dire c'est un numérateur qui est 2x moins 5 et le dénominateur c'est x moins 2, d'accord. Pour que cette fonction-ci existe, il faut bien que le dénominateur soit différent de 0, d'accord. Donc, f existe si et seulement si x moins 2 doit être différent de 0, d'accord. Donc, c'est-à-dire x différent de 2. Ce qui veut dire tout simplement que d de f égale à r moins 2, d'accord. C'est-à-dire, c'est tout simplement égal moins l'infini encore, c'est-à-dire à 2, union de 2 à plus l'infini. Donc, voilà donc le domaine de définition. Comme c'est une division, d'accord, le numérateur et le dénominateur, pour que cette fonction-ci existe, il faut bien que le dénominateur soit différent de 0. Ok, voici donc le domaine de définition, d'accord. Ok, on passe donc tout simplement à la prochaine question qui est tout simplement calculer les limites aux bornes de d de f et en déduire les asymptotes à CF. Ok, on va donc calculer la limite en moins l'infini, 2 à gauche, 2 par valeur positive et la limite donc à plus l'infini. Donc voici les bornes donc, du domaine de définition. Moins l'infini, 2 à gauche, 2 à droite et ensuite plus l'infini. Ok, on commence donc par la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Ça sera tout simplement égal à la limite de 2x moins 1 sur x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini. On constate ici qu'on a une fonction donc rationnelle. On va donc calculer la limite en prenant le monome du plus haut degré du numérateur sur le monome le plus haut degré du dénominateur. Donc on aura tout simplement ici limite de 2x sur x lorsque x tend donc vers plus l'infini. D'accord. On va donc simplifier les x avec les x. Donc on va donc trouver tout simplement 2. Donc la limite de f de x lorsque x tend donc vers plus l'infini, on a tout simplement donc 2. D'accord. Ok, on continue donc. Limite de f de x lorsque x tend donc tout simplement vers moins l'infini sera égal à la limite de 2x moins 5 sur x moins 2 lorsque x tend vers moins l'infini. On prend toujours le monome le plus haut degré sur le monome le plus haut degré du dénominateur. D'accord. On aura donc encore tout simplement limite de 2x sur x lorsque x tend donc vers moins l'infini. On va donc simplifier encore les x, d'accord. On va encore trouver 2. Donc,
Voilà la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Ok, comme la limite à l'infini donne un nombre, c'est-à-dire que ça soit à plus l'infini ou à moins l'infini, on a trouvé dans 2, d'accord? Ça veut dire que tout simplement à la droite d'équation, dans la droite d'équation y égale à 2 est tout simplement l'asymptote horizontale. Donc, on a une asymptote horizontale, d'accord? Parce que on a calculé la limite à l'infini, on a trouvé donc un nombre, d'accord? C'est-à-dire que ça soit à plus l'infini ou à moins l'infini, on a trouvé un nombre. Donc, ce nombre-là, c'est-à-dire y égale à 2, est tout simplement l'asymptote horizontale. Ok, on continue donc avec le calcul des limites, d'accord? Limite de f de x, lorsque x tend tout simplement vers 2 par valeur inférieure, c'est-à-dire 2 par valeur inférieure, ça sera égal à la limite de 2x moins 5 sur x moins 2 lorsque x tend tout simplement vers 2 à gauche. D'accord, donc on aura tout simplement, on va donc remplacer dans la fonction, d'accord, x par 2, d'accord. Qu'est-ce qu'on aura donc tout simplement? On aura, ceci sera donc égal à la limite de 2 moins 2, d'accord. Lorsque x tend donc vers 2 à gauche, c'est-à-dire 2 par valeur inférieure, c'est-à-dire 2 facteur de 2 moins 5. D'accord, on aura donc ici 4 moins 5, 2 fois 2, ça fait donc 4, 4 moins 5, d'accord, sur 2 moins 2, 0. On aura ici donc moins 1 sur 0. Maintenant, est-ce que c'est 0 plus ou bien c'est 0 moins? Tout ce qu'on va faire, on étudie d'abord le signe. On part donc au brouillon, on étudie donc le signe du dénominateur, c'est-à-dire x moins 2. On a déjà vu que ça s'annulait à 2, d'accord? Donc ça s'annulait à 2. On a donc moins l'infini ici, plus l'infini là, d'accord? Comme x moins 2 s'annule ici à 2, d'accord? Le signe contraire de a ici, d'accord, c'est moins. Donc quand ça traverse là, on aura moins ici et ici on aura donc plus, d'accord? C'est-à-dire x moins 2 s'annule ici à 2. Moins l'infini plus l'infini. Donc, le signe de a. D'accord, l'étude des signes d'un polynôme du premier degré. Donc ici, on aura donc signe contraire de a ici, qui est moins ici plus. Donc on comprend bien que 2 par valeur inférieure, on aura donc 0 moins, parce qu'il y a moins ici, d'accord. 2 par valeur positive, on aura donc 0 plus ici, d'accord. Donc on peut donc dire ici que 2 par valeur inférieure, on aura 0 moins, d'après le tableau de signes, d'accord, du dénominateur que nous avons donc tracé. Donc ici, on aura donc sur 0 moins. Moins fois moins sera donc égal tout simplement à plus l'infini. Donc voilà la limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure. On continue donc avec le calcul des limites lorsque x tend vers 2 par valeur positive. On aura encore limite de 2 facteurs de 2 moins 5 sur 2 moins 2 lorsque x tend vers 2 par valeur positive. D'accord, on aura encore moins 1 sur 0. Cette fois-ci, on a 2 par valeur positive. D'accord. Or, lorsqu'on regarde bien 2 par valeur positive, on a bien vu que c'est plus ici. Donc, c'est 0 plus. On aura ici donc 0 plus. D'accord. Plus fois moins, ça nous donne donc moins l'infini. Donc voilà comment on calcule donc les limites lorsque x tend donc vers un nombre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut déduire au niveau de l'asymptote? D'accord. La limite de f de x lorsque x tend vers un nombre a donné moins l'infini. Lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure a donné plus l'infini. D'accord. Ça veut dire qu'on aura donc tout simplement l'asymptote verticale. Dans la droite d'équation, x tout simplement égal à 2 est asymptote verticale. D'accord, parce que la limite de f de x lorsque x tend donc vers un nombre, d'accord, a donné
l'infini. Donc, ça veut dire que la droite d'équation x égale à a est dans l'asymptote verticale. D'accord? Ok, donc nous avons donc fini avec le calcul des limites. On passe donc au calcul de la dérivée. Ok, on calcule donc la dérivée, d'accord? On aura donc une fonction, comme on a dit, c'est sur la forme f sur g, d'accord? La formule donc de cette dérivée-ci, lorsqu'on veut calculer donc f' sur g, d'accord? On aura donc f' g moins g' f sur le dénominateur au carré, c'est-à-dire sur g au carré. Donc voilà la formule qui permet donc de calculer la dérivée d'un quotient, d'accord? D'accord, d'une fonction rationnelle, c'est-à-dire une fonction qui a un numérateur et un dénominateur. Donc c'est la dérivée du numérateur multiplié par le dénominateur moins la dérivée du dénominateur multiplié par le numérateur sur le dénominateur au carré. Ok, appliquons donc la formule. On aura donc dérivée donc. On aura donc 2x moins 5 dérivée multiplié donc par le numérateur moins g', c'est-à-dire la dérivée du dénominateur multiplié par 2x moins 5, d'accord, sur le dénominateur au carré, c'est-à-dire x moins 2, le tout au carré. On calcule donc tout simplement. On aura donc la dérivée de 2x. La dérivée de x est bien 1. Donc ici on aura donc 2 facteur de x moins 2 moins la dérivée de x ici c'est 1. La dérivée de moins 2 c'est 0. Comme ici la dérivée de moins 5 c'est 0. D'accord. La dérivée d'une constante est nulle. Donc on aura ici moins 1 facteur donc de 2x moins 5 sur x moins 2 le tout au carré. D'accord. On n'a qu'à développer tout simplement. Donc on aura tout simplement 2x moins 4, d'accord, ça dit 2 fois x, ça fait 2x, 2 fois moins 2, ça fait moins 4, moins 2x, moins 1 fois 2x, ça fait moins 2x, moins 1 fois moins 5, moins fois moins, ça fait plus. Donc ici, on aura tout simplement plus 5. Sur x moins 2, le tout au carré, d'accord. On peut constater que 2x moins 2x, ça fait 0. On reste donc avec moins 4 plus 5. On peut donc conclure que f' de x, qui est notre dérivée, est tout simplement égal à 1 sur x moins 2 le tout au carré. Donc, voici donc f' de x qu'on a déjà calculé. Ok, connaissant donc la dérivée, on nous a demandé à la prochaine question de dresser dans le tableau de variation. D'accord. Ok, c'est-à-dire pour dresser le tableau de variation, on doit résoudre l'équation tout simplement f' de x égale à 0. D'accord, c'est-à-dire 1 sur x moins 2 le tout au carré égale à 0. Ici, on constate tout simplement que la dérivée ici ne s'annule pas. D'accord, donc son signe va dépendre tout simplement du signe du numérateur, d'accord, qui est 1. 1 est positif. Or, on connaît déjà que le signe de x moins 2 le tout au carré, d'accord, est positif. Donc, c'est-à-dire x moins 2 le tout au carré est déjà supérieur à 0. Le dénominateur étant le numérateur étant supérieur à 0, d'accord, ça veut dire que f de x croît sur son domaine de définition, d'accord. Ceci doit nous permettre donc de dresser tout simplement dans le tableau de variation de la fonction. Donc, on aura ici notre tableau qu'on a déjà tracé. Or, les bornes du domaine de définition, on va mettre donc ça ici. On a vu qu'il y avait, c'était de moins l'infini à plus l'infini, d'accord. La dérivée, on a donc calculé qui est tout simplement 1 sur x moins 2 le tout au carré. On a vu que la dérivée, d'accord, s'annulait ici à 2. Ok, on doit donc mettre un double trait ici, d'accord, pour dire que 2 est exclu, c'est-à-dire que 2 c'est le domaine de définition. D'accord, parce que c'est 2 qui annule dans le dénominateur.
Comme nous avons vu sur le signe ici, d'accord, f de x est positif. C'est-à-dire que f de x est supérieur à 0. Donc f de x est supérieur à 0, d'accord, sur son ensemble de définitions. Pourquoi? Parce que le dénominateur est au carré et le numérateur est tout simplement positif. D'accord? Donc, on aura ici donc le signe de f' de x, d'accord, sur tout l'intervalle, c'est-à-dire moins l'infini 2, on aura donc plus ici. Que ça soit donc de 2 à plus l'infini, on aura plus. Dénominateur élevé au carré, le signe du numérateur étant positif, donc la dérivée ici positive ici et positif là. Ceci étant, on peut donc tracer dans les variations de f de x. Comme f de x est positif ici, ça veut dire que la fonction croît de moins l'infini, d'accord, à 2. Et de ce côté-ci, d'accord, de 2 à plus l'infini, la fonction croît encore, tout simplement. D'après les limites que nous avons calculées, nous avons vu que la limite de f de x, lorsque x tendait donc vers moins l'infini, d'accord, lorsque x tendait donc vers moins l'infini, on a vu que la limite était tout simplement 2. Et lorsque x tendait vers plus l'infini, la limite était 2. Donc on vient tout simplement ici, voici bien moins l'infini, on vient ici en bas, on met donc 2. À plus l'infini ici, d'accord, on a trouvé que la limite était aussi 2. Donc on vient ici, tout simplement ici, on met donc 2. On a vu que la limite de 2 par valeur inférieure, c'est-à-dire 2 à gauche, lorsque x tendait donc vers 2 par valeur inférieure, la limite était donc plus l'infini. On vient donc tout simplement ici, 2 de ce côté-ci, c'est-à-dire à gauche, on met donc ici plus l'infini. Maintenant, on a vu que la limite 2 par valeur supérieure, c'est-à-dire 2 à droite, d'accord, lorsque x tendait donc vers 2 par valeur positive, on a vu que la limite c'est moins l'infini. On vient donc ici, tout simplement, on met donc moins l'infini ici. Voilà donc le tableau de variation donc de la fonction qui est donc OK, qui est donc déjà défini. On passe donc à la prochaine question qui est tout simplement de déterminer les points de rencontre de la courbe avec les axes OX et OY. D'accord, donc pour déterminer les points de rencontre donc avec l'axe OX et OY, d'accord, si on veut déterminer donc le point de rencontre avec l'axe OY, d'accord, il suffit donc de calculer f de 0. Il suffit donc d'aller dans la fonction, d'accord, remplacer tout simplement donc x par 0, d'accord. On remplace donc x par 0, on va voir donc le point de rencontre de la courbe, d'accord, avec l'axe OY. En remplaçant donc tout simplement ici, ça nous donne donc 2,5. Donc le point A est tout simplement des coordonnées 0, 2,5. Donc ça c'est le point de rencontre avec l'axe OY. Si on veut donc déterminer le point de rencontre avec l'axe OX cette fois-ci, il faut résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc c'est-à-dire 2x moins 5 sur x moins 2 égale à 0. D'accord? Avec tout simplement x différent donc de 2. D'accord? Donc x différent de 2. C'est-à-dire le dénominateur doit être différent donc de 2. On aura donc 5x, 2x moins 5 égale à 0. D'accord? C'est-à-dire x est encore égal, tout simplement égal à 2,5. Donc la courbe coupe dans l'axe OX au point x égale à 2,5. Voilà donc les points de rencontre de la courbe donc avec les différents axes, c'est-à-dire l'axe de OX et l'axe OY. D'accord? Ok, on passe donc tout simplement à la prochaine question qui consiste donc à tracer la courbe et les différents asymptotes. Pour les asymptotes, on a vu qu'on avait donc l'asymptote, d'accord, horizontale d'équation y égale à 2. On a vu également qu'on a donc l'asymptote verticale, d'accord, d'équation x tout simplement donc aussi égale à 2. Donc voilà les différents asymptotes qu'on a donc vu, tout simplement. D'accord, sans toutefois tarder, on va passer donc au tracé des différents asymptotes à la courbe, c'est-à-dire l'asymptote horizontale de la droite d'équation y égale à 2 et l'asymptote verticale x égale à 2. D'accord, on va donc tracer tout simplement dans l'asymptote horizontale. D'accord, voici donc
notre repère orthonormé, d'accord, OX, OY, d'accord, tel que voici le sens positif des X et le sens positif des Y. Donc pour tracer dans l'asymptote verticale, on a vu que la droite c'est tout simplement X égale à 2. Voici dans l'axe des X, d'accord, on a ici donc 1 et ici 2. D'accord, comme c'est l'asymptote verticale, ça sera parallèle donc à l'axe des Y. D'accord, on prend donc tout simplement la règle. On trace donc à partir de 2, X égale à 2. On trace donc l'asymptote verticale. D'accord. Pour montrer donc que c'est l'asymptote verticale, on peut donc écrire ici, tout simplement. On peut donc faire tout simplement ainsi pour montrer que c'est l'asymptote. C'est-à-dire, ça c'est l'asymptote verticale d'équation X égale à 2. Donc, comme on peut constater, voilà donc l'asymptote verticale. Ok, l'asymptote maintenant horizontale, la droite d'équation Y égale à 2. On part donc sur l'axe des Y. D'accord, voici ici 1. Et là, on est donc à 2. L'asymptote horizontale, comme son nom l'indique, ça sera donc parallèle à l'axe des X. Donc, on part tout simplement à 2. On trace une droite parallèle à l'axe des X. On utilise donc une traceuse tout simplement. On trace une droite tout simplement parallèle à l'axe. Voilà encore tout simplement l'asymptote horizontale qu'on vient de tracer. On met ainsi pour montrer que c'est l'asymptote, d'accord? Son équation c'est tout simplement Y égale à 2. C'est-à-dire sur l'axe des Y, on positionne tout simplement 2. On trace donc une droite parallèle à l'axe des X, d'accord? Asymptote horizontale. X égale à 2, asymptote verticale. Donc on voit bien que c'est une droite verticale ici et l'autre c'est une droite horizontale. D'accord, une fois les asymptotes tracés, on peut donc tracer tout simplement notre courbe. D'accord, on va donc utiliser notre tableau de variation. D'accord. Voici donc notre tableau de variation. La fonction croît, c'est-à-dire ça quitte à 2 et ça monte jusqu'à plus l'infini. D'accord, c'est-à-dire autour de l'asymptote verticale. C'est-à-dire autour de la droite d'équation x égale à 2. D'accord. Ça veut dire tout simplement que voici donc l'asymptote horizontale qu'on a déjà tracé. D'accord. La fonction donc croît, c'est-à-dire ça quitte donc, ça croît de moins l'infini à 2. D'accord, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 2. On va donc, voici donc 2 ici, l'asymptote verticale que nous allons donc tracer. Donc on comprend déjà que la courbe doit donc venir tout simplement comme si autour de 2, c'est-à-dire monter jusqu'à plus l'infini autour de l'asymptote verticale. D'accord. Donc voici donc tout simplement ici le tracé. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le point de rencontre de la courbe avec l'axe des Y, d'accord, était tout simplement à 2,5. Donc voici donc 2,5 ici. C'est-à-dire le point A de coordonnées tout simplement 0,2,5. Donc voici 2,5 à ce niveau. Donc on prend que la courbe, on va couper ici l'axe des Y. On a résolu la droite d'équation x égale à f de x égale à 0. On a trouvé x encore égal à 2,5. Donc la courbe va couper l'axe des x, c'est-à-dire l'axe des OX, d'accord, tout simplement à x égale à 2,5. 2,5, c'est-à-dire 5,5 qui est encore 2,5. Donc la courbe passe ici lorsqu'on sera de 2 à plus l'infini, d'accord. Lorsqu'on sera donc tout simplement de moins l'infini jusqu'à 2, la courbe dont on va couper l'axe des Y ici à 5,5, c'est-à-dire 2,5. On peut donc tracer donc, comme nous avons dit, tout simplement la courbe donc qui est autour de l'asymptote, d'accord, vient tout simplement, passe au point de rencontre avec l'axe, d'accord, des OY et revient donc tout simplement autour de l'asymptote horizontale, c'est-à-dire autour de la droite d'équation Y égale à 2 qui est l'asymptote horizontale, d'accord. Donc nous avons déjà tracé dans la courbe dans l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 2, d'accord. On a vu que la courbe donc croît.
D'accord, ça quitte donc de 2 pour monter à plus l'infini. On voit bien que ça ne traverse pas la droite d'équation x égale à 2 qui est l'asymptote verticale. Donc trace maintenant l'autre branche qui va commencer de 2 à plus l'infini. D'accord. Ok, de 2 à plus l'infini, on a vu que ça croît encore. D'accord, ça quitte de moins l'infini et revient autour de l'asymptote horizontale 2. D'accord. On quitte donc tout simplement ici. Donc on voit que notre courbe va aller comme ceci. D'accord, on peut donc aller tout simplement. On quitte donc de moins l'infini. D'accord, on monte tout simplement passant par x égale à 2,5. Parce qu'on a vu que la courbe coupait dans l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe de x à 2,5. D'accord, donc la courbe passe ici, revient tout simplement là autour de l'asymptote verticale. D'accord, remonte autour de l'asymptote horizontale, donc sur l'asymptote horizontale. Voici donc la courbe de CF que nous avons donc tracé avec les différents asymptotes, comme on peut constater le résultat. D'accord. Ok, nous avons donc fini l'étude des fonctions. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. D'accord. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.